Quasiment 8h35 sur Radio J. Tout de suite, Elie Carmon au micro d'Eva Soto sur Radio J. Elie Carmon, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes expert en contre-terrorisme et en stratégie. Vous êtes également chercheur à l'université Reichman en Israël. Merci d'être avec nous ce matin. Évidemment, la nouvelle du jour, c'est cette visite de Binyamin Netanyahou à Washington dès lundi. La première rencontre entre le Premier ministre israélien et le président Donald Trump. Il appelle à la conclusion d'un accord à Gaza et à récupérer les otages. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible que l'armée israélienne se retire de Gaza sans risquer que le Hamas reprenne la main? On a un problème de liaison avec Elie Carmon. Elie Carmon, vous nous entendez? Oui, Elie Carmon, je vous disais, est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible? Je vous demandais s'il est possible que Tsahal se retire de la bande de Gaza, que la guerre prenne fin, sans que le Hamas reprenne le pouvoir à Gaza. La question de Gaza, c'est la question principale parce que beaucoup dépend de ce qui se passera là-bas. C'est-à-dire, si on veut arriver à une alliance ou à des accords nouveaux dans la région, surtout avec l'Arabie saoudite, mais aussi avec beaucoup de pays musulmans et arabes, il faut terminer la guerre de Gaza. Et je crois que le président Trump entend très bien cela. Il y a aussi la pression des familles des otages qui ne comprennent pas pourquoi on continue l'action militaire qui pratiquement ne change pas beaucoup. Au contraire, selon même le chef de l'état-major, elle met en danger la vie et la santé des otages parce que certains sont torturés par les gens du Hamas. Donc ça, c'est le sujet principal. Et ensuite, il y a le deuxième sujet. Si on arrive à cet accord avec le Hamas, comment sera tranquillisé et comment sera le futur de Gaza, surtout qui contrôlera non seulement l'aide humanitaire, mais aussi la police et le futur politique. Et pour cela, il faut introduire des éléments palestiniens que les Égyptiens surtout, mais aussi les pays du Golfe, pensent qu'ils doivent nécessairement faire partie, justement pour neutraliser l'influence politique future du Hamas. La deuxième question, c'est la question ce qui se passe avec l'Iran, quand ce n'est pas encore clair quels sont les résultats exacts de la destruction du projet nucléaire après la guerre de 12 jours qu'on a eue récemment. Alors justement, restons à Gaza pour l'instant. Vous dites effectivement il faut faire émerger des éléments palestiniens pour qu'ils prennent le contrôle de la bande de Gaza. On a vu il y a quelque temps les critiques d'Avigdor Lieberman par rapport au Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou qui justement avait permis d'armer des groupes palestiniens dans la bande de Gaza. Et là, il y avait débat sur les groupes en question qui avaient été armés. Pourquoi ces débats? Puisque vous-même, vous dites que des Palestiniens doivent reprendre la suite de la bande de Gaza, le pouvoir dans la bande de Gaza. Oui, mais ce que fait le gouvernement, c'est d'armer et d'utiliser des bandes de Hamoula, de grandes familles. C'est une stratégie qui a été utilisée dans les années 80 et 90, et ça n'a pas marché. Ce que demandent les pays arabes. Pourquoi ça ne marche pas, Elie Carmon? Pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce qu'il y a des contradictions et des intérêts différents et ils ne représentent pratiquement rien sur le plan politique. Ce sont des bandes armées qui peuvent lutter entre eux pour l'influence et surtout pour le contrôle des ressources. Et comme je dis, ça n'a pas marché dans le passé. Ce que demande l'Égypte et les pays du Golfe, c'est que l'autorité palestinienne réformée, c'est-à-dire pas avec Abou Mazen, mais quelqu'un, peut-être même son adjoint, maintenant son remplaçant qui est Hussein el-Sheikh, prennent le contrôle petit à petit avec l'apport de forces militaires arabes. Et cela serait la solution la plus plausible. Pour le moment, au moins, le gouvernement israélien, surtout les partis radicaux de Smotrich et Ben Gvir, n'acceptent pas cela. Mais je crois que la pression du président Trump, qui est intéressé à finir cette guerre, non seulement parce qu'il veut avoir le prix Nobel
de paix, mais aussi parce qu'il comprend qu'on ne peut pas avancer dans la normalisation et dans l'élargissement des accords d'Abraham sans une solution du problème de Gaza. Élie Carmon, vous avez parlé de l'Iran aussi. Il est question également de la Syrie, puisque Donald Trump va mettre fin aux sanctions américaines contre la Syrie. Et il y a des rumeurs comme quoi Israël pourrait aussi normaliser, dans le cadre d'accords d'Abraham, ses relations avec la Syrie. Est-ce que c'est possible, c'est envisageable aujourd'hui ? Oui, il y a des contacts directs entre le gouvernement israélien et le gouvernement de Ashara à Damas. Il y a des négociations aussi, je crois, à Istanbul. Et il y a des négociations directes avec les Américains parce que le président Trump a justement décidé hier, je crois, d'annuler les sanctions contre la Syrie. Ça, c'est très important, non seulement sur le plan économique pour la Syrie, mais aussi sur le plan politique international. Maintenant, est-ce qu'on peut arriver que la Syrie fait partie des accords d'Abraham même s'il y a des éléments en Israël qui parlent de cela, ce n'est pas possible. C'est-à-dire ce que maintenant on négocie, c'est d'arriver à un accord sur la ligne de démarcation de 1974 qui a été dépassée par les troupes israéliennes après la chute du gouvernement de Bachar el-Assad. Il y a eu des incursions, il y a même des constructions d'installations de défense. Et le gouvernement de Damas veut arriver à la conclusion d'un accord militaire pour définir la ligne de démarcation et le retrait des troupes israéliennes. Je crois que cela, c'est très possible des deux parties. Sur ce qui concerne le Golan israélien, je ne crois pas qu'on discute maintenant sur ce problème. Ce problème, c'est difficile aussi, non seulement du point de vue d'Israël, mais aussi du point de vue de Ashara, parce qu'on sait que son, si vous voulez, patron, la Turquie d'Erdogan, a conquis une partie du nord de la Syrie. Donc, il ne peut pas parler de la libération du Golan tant qu'il ne parle pas de la libération du nord de la Syrie. Mais c'est très important, même s'il y a seulement cet accord partiel, pour tranquilliser la situation entre les deux pays. Bon, le pays, d'ailleurs, il y a des tentatives iraniennes et du Hezbollah et des éléments alaouites en Syrie pour déstabiliser le gouvernement. Et justement, cet accord avec Israël peut stabiliser peut-être la situation. Justement, pour en revenir à l'Iran, c'est difficile pour l'instant de savoir ce qu'il en est exactement. Il y a le régime islamique iranien qui dit que les États-Unis souhaitent reprendre les négociations sur le nucléaire. Il faut les reprendre, ces négociations sur le nucléaire, vraiment ? Non, selon le président Trump, il y a déjà des négociations. C'est-à-dire, on peut voir peut-être dans les prochains jours Steve Witkoff arriver dans la région pour parler non seulement de la question de Gaza, mais surtout de la question de l'Iran. Il y a un intérêt américain et aussi israélien pour avancer les négociations. Parce que s'il n'y a pas de vraies négociations pour arriver à un accord, ça signifie que les deux parties, c'est-à-dire Israël et les États-Unis, doivent décider ce qui reste du projet nucléaire. Est-ce qu'il y a des centaines de kilos d'uranium enrichi qui n'ont pas été détruits? Est-ce que les sites de Natanz et de Fordow sont complètement détruits? Et à ce moment, et s'il n'y a pas d'accord, décider s'il faut avoir une autre action militaire pour avancer les choses, pour détruire complètement le sol ou pour faire pression sur le Dernier point important, effectivement, l'élargissement de ces accords d'Abraham à l'Arabie Saoudite. Binyamin Netanyahou nous disait tout à l'heure Freddy Eitan, ancien diplomate et ambassadeur d'Israël sur Radio J. Binyamin Netanyahou aujourd'hui est à la croisée des chemins, disait-il. Il peut choisir d'entrer dans l'histoire et d'arrêter la guerre et d'élargir les accords d'Abraham ou pas. Est-ce que vous voyez ça aussi comme ça, Élie Carmon, c'est-à-dire qu'Israël est à un tournant aujourd'hui concernant la région, le nouveau Moyen-Orient que souhaite Netanyahou? Sans doute. Et la clé, c'est l'accord sur le Gaza. Et il y a des pays qui, dans le passé, par exemple l'Indonésie,
a déjà eu des contacts secrets. On se rappelle même que le Premier ministre Yitzhak Rabin a visité l'Andalousie. Il y a l'Oman qui a été visité, je crois, par Shimon Peres comme Premier ministre. Donc, il y a beaucoup de pays qui attendent en ligne justement pour la décision israélienne de finir la guerre, changer le contrôle de Gaza par, si vous voulez, un joint venture de Palestiniens avec des pays arabes, avec l'Égypte et la Jordanie, et à ce moment-là, normaliser la relation avec l'Arabie saoudite, qui est la clé, je dirais, religieuse et stratégique pour ce processus. Et à ce moment-là, beaucoup de pays viendront pour s'ajouter. Il y a aussi des pays en Afrique francophone qui voudraient reprendre les relations diplomatiques normales avec Israël. Avec Israël. Merci beaucoup, Eli Carmon. Merci pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'université Reichmann, expert en contre-terrorisme et en stratégie. Merci beaucoup. Merci Eva. Eli Carmon, l'invité de la rédaction, à retrouver en podcast sur radioj.fr. Radio J. Le 6-9.